Et maintenant, pour nous parler du temps, parce que le temps est un sujet très important dans le cours, et nous constatons aussi tous que le temps est un sujet très important pour chacun. Le temps est inclus ici dans ce programme puisque le temps impacte notre façon d'être avec les autres. Un peu de la même manière que la frustration dont nous venons de parler par rapport au manque, le temps peut aussi nous poser vraiment des difficultés dans nos relations avec les autres. Comment être aimant quand nous nous sentons pressés et les autres veulent qu'on reste avec eux. Voilà, soit nous n'avons pas le temps puisque nous avons d'autres projets pour la satisfaction de nos besoins, de nos impératifs, ou soit on s'ennuie avec eux, mais eux, pour leurs besoins, ils aimeraient bien qu'on passe plus de temps avec eux. Comment faire? Comment rester aimant selon un cours miracle à ce moment-là? Tout d'abord, en essayant de comprendre ce que c'est la nature du temps selon l'ego. L'ego se sert du temps pour ses propres besoins. Et nous avons déjà vu à quel point il a des besoins. Nous avons déjà couvert maintenant particularité, identité personnelle, culpabilité, donc besoin de valorisation, de reconnaissance, d'identité, d'appréciation. Maintenant, manque pour satisfaction de toutes sortes de besoins. Et tout cela dans un cadre de temps. Donc, comment être plus disponible avec les gens? Comment être authentiquement aimant quand nous sommes avec les autres, sans être excessivement préoccupé par le temps? Et là, le cours a beaucoup à nous dire par rapport au temps. Notre objectif, c'est de ne pas être excessivement préoccupé par le temps. Bien sûr, nous devons continuer à vivre dans un monde de temps, mais nous pouvons aussi nous poser des questions. Comment est-ce que ça ferait la question que j'avais posée ici, comment pourrions-nous améliorer notre façon d'aimer par rapport au temps, le temps que nous passons avec les autres? Et réfléchissons au même moment, comment est-ce que notre façon notre rapport avec le temps impacte nos relations avec les autres? Le nombre de fois que nous nous ressentons dans une certaine impatience avec les autres, dans un certain stress, par rapport au temps, toujours à courir après le temps. Pour vous donner un mini-cours sur le temps selon un cours miracle, voici quelques idées clés. Tout d'abord, vous avez peut-être souvent entendu parler que le temps n'existe pas, mais ce n'est pas comme ça que nous allons facilement vivre et il ne faut pas essayer d'utiliser ça comme un principe pour gérer votre vie. L'idée, on ne nous donne pas cette idée pour que nous ignorons le temps. Par contre, ce que nous pouvons apprendre ici, et ça, c'est fort, fort intéressant, c'est que cette idée que le temps n'existe pas veut dire que le temps ne change jamais, rien ne change avec le temps. Le temps ne change jamais, rien ne change véritablement avec le temps. Parce que tout est ici, dans le présent, à chaque instant. Tout nous a été donné, nous avons lu, mais tout nous a été donné, pas dans le passé, pas dans le futur, mais maintenant et à chaque instant. Ouais. Les dons de Dieu sont actuels et sont toujours d'actualité. Nous fabriquons le temps par une impression de changement. Ouais. Ce qui est aussi lié à l'expérience du péché et de la culpabilité et de la peur qui étend le temps entre un passé, un présent et un futur. Mais ici, il n'y a pas le moment pour faire un cours sur ce sujet. C'est juste pour savoir que avec le temps, rien ne change véritablement. C'est nos besoins de particularité, de culpabilité et de manque qui nous donnent l'impression que les choses changent dans ce monde, parce que nous avons l'impression que hier était plus sympa qu'aujourd'hui et demain sera encore plus sympa qu'hier.
ou vice-versa. Hier était horrible et le futur, ça sera pas bon non plus. Donc, voilà, il n'y a pas d'espoir. Il y a plein de différentes façons de concevoir le changement dans le temps. Or, avec un cours miracle, le travail de base que nous devons faire, c'est d'essayer d'apprendre que non, rien n'est en train de changer avec le temps. Il n'y a pas de particularité dans l'instant présent. Il n'y a pas de besoin dans l'instant présent. Il n'y a pas de différence dans l'instant présent. Il n'y a pas de culpabilité dans l'instant présent. Donc, quand je parle de l'instant présent, le cours parle d'instant présent et parle surtout de l'instant saint. Mais il parle de l'instant saint de deux façons différentes. De façon qui nous intéresse ce soir, c'est en termes de l'instant présent, de cet instant ici. Le Christ ne ressent jamais l'ennui. Donc, si nous ressentons l'ennui, nous pouvons être sûrs que nous ne sommes pas dans l'esprit du Christ. Et juste une petite anecdote par rapport à ceci. J'ai écrit une lettre, j'ai correspondé par lettre avec Kenneth Popnik pendant un certain nombre d'années. Dans une de mes lettres, j'ai eu le culot pour dire que je pensais que j'allais être obligé d'accomplir le chemin du cours dans cette vie puisque je trouve ce monde trop ennuyeux. Et je pensais qu'il allait trouver ça, bon, peut-être particulièrement intéressant, ou je ne sais pas quoi. Donc non, il m'a cassé complètement. Et sa seule réponse pour cette lettre, c'était que l'ennui était une défense contre la vérité. Voilà, comme vous pouvez vous souvenir de cette leçon 136, la maladie est une défense contre la vérité. Ben, il a tourné pour dire, mon cher Bernard, ben voilà, tu défends contre la vérité avec ton histoire d'ennui, tu m'ennuies avec ton histoire d'ennui. Donc, en somme, c'était ça. Arrêtez de nous casser les oreilles et applique-toi et arrête de défendre contre la vérité. La vérité, bien sûr, est qu'il y a une immensité de l'amour de Dieu à chaque instant et cet amour-là n'est pas ennuyeux. Voilà. Ça serait ridicule de dire que l'amour de Dieu est ennuyeux. Cela veut simplement dire qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu. C'est tout. Donc, chaque instant que vous vous ennuyez maintenant, pensez à cela peut-être que voilà, je suis en train de dire que l'ennui est une défense contre la vérité de l'amour de Dieu. Donc, pour finir notre petit compte rendu ici, il n'y a plus besoin d'attendre un quelconque changement avec le temps. Et là, j'espère que votre bouche est tombée ouverte. Parce que j'imagine vous, comme moi, comme toutes les personnes que je connais, vous avez projeté encore plein de choses très agréables pour l'avenir. Mais là, selon le cours, absolument rien va changer. Tout ce qui sera présent plus tard est déjà présent maintenant. Il suffit de se poser en silence dans l'instant, ici, maintenant, et chercher ce que vous avez toujours voulu trouver. Et ma question pour vous, si vous avez envie d'y songer, c'est d'essayer d'imaginer l'impact sur vos relations si vous pouviez vraiment appliquer ces idées-là, ces principes-là. Si vous pouvez véritablement ressentir à chaque instant, où que vous soyez, avec quiconque que vous êtes, que vous êtes avec, que tout ce que vous n'avez jamais cherché est présent. L'amour de Dieu est présent avec vous, que vous parlez avec vos enfants, que vous parlez avec vos employés, avec votre employeur, que vous parlez au guichet, où est-ce qu'il y a des guichets maintenant, je ne sais plus, que vous êtes en train de faire vos courses. Chaque instant est parfait en soi. Essayons d'imaginer maintenant comment cela pourrait transformer nos relations avec les autres. Donc, pour quelques petits extraits ici, pour vous situer un peu dans le langage du cours, le Saint-Esprit insiste sur le seul aspect du temps qui se puisse étendre
à l'infini, car maintenant est ce qui se rapproche le plus de l'éternité en ce monde. C'est dans la réalité de maintenant, entre guillemets, sans passé ni futur, que l'éternité commence à être appréciée. Car il n'y a ici que maintenant, entre guillemets, et seul maintenant, entre guillemets, fournit les occasions de saintes rencontres dans lesquelles le salut peut être trouvé. Personnellement, je trouve que ça ne peut pas être plus clair. Oui, que c'est en chaque instant, ce qu'on appelle aussi qui se font les saintes rencontres avec les autres, et chaque rencontre est sainte, selon une cour miracle. Et le maintenant s'approche le plus à l'éternité. Je trouve magnifique cette phrase ici. L'éternité, c'est dans le maintenant que l'éternité commence à être appréciée. Nous pouvons aussi lire dans cette petite paragraphe, tu considères chaque instant saint comme un moment différent dans le temps, il ne change jamais. Tout ce qu'il a jamais contenu ou contiendra jamais est ici maintenant. Tout donc est ici. Ici est la beauté de ta relation dont les moyens et la fin sont déjà en parfaite harmonie. Ici, la foi parfaite que tu offriras un jour à ton frère t'est déjà offerte. Ici, le pardon illimité que tu lui donneras est déjà donné, et la face du Christ qu'il te reste à voir est déjà vue, dans le ici et dans le maintenant. Et le dernier petit extrait que je voudrais vous lire, commence à t'exercer dans l'usage du temps. Que fait le Saint-Esprit comme aide à l'enseignement vers le bonheur et la paix? Écoutez ceci, prends l'instant même, maintenant, et imaginez que c'est tout le temps qu'il y a. Rien ne peut t'atteindre ici, qui vient du passé, et c'est ici que tu es complètement absous, complètement libre et entièrement sans condamnation. À partir de cet instant saint, dans lequel la sainteté est née à nouveau, tu avanceras dans le temps, sans crainte et sans sentiment de changement avec le temps. Je trouve ça absolument sublime. Et c'est ce que je voudrais faire justement, c'est de vous proposer un instant de méditation, à essayer, je vais vous relire cette petite méditation, et je voudrais vous inviter à faire l'expérience, à essayer de faire l'expérience où vous cherchez à concevoir cet instant présent maintenant comme le seul instant qui soit. Permettez-vous. Essayons. Faisons cet exercice ensemble. Si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux et on va doucement essayer de nous intérioriser. Quelques minutes, on tire à la fin de notre séance, donc nous pouvons maintenant commencer à nous mettre dans un autre état d'esprit, un peu plus réceptif au courant intérieur. Si cela vous aide pour faire cette profonde méditation, vous pouvez suivre votre respiration sur l'inspire et sur l'expire. Vous commencez à faire abstraction de l'extérieur. Commencez à n'entendre que votre présence intérieure. Commencez à être entièrement et uniquement présent à vous-même. Votre propre expérience de votre propre esprit. En ressentant chaque instant comme étant distincte
et en étant le même. Rien ne change avec le temps. Et maintenant, pour la lecture de ce passage, prends cet instant même, maintenant, et imagine que c'est tout le temps qu'il y a. Rien ne peut t'atteindre ici qui vienne du passé. Et c'est ici que tu es complètement absous, complètement libre et entièrement sans condamnation. À partir de cet instant saint, dans lequel la sainteté est née à nouveau, tu avanceras dans le temps, sans crainte et sans sentiment de changement avec le temps. Écoutons le silence. Ce silence dans lequel nous avons l'impression que rien ne se passe. Pourtant, tout, absolument tout, est présent à cet instant même. Rien ne change avec le temps. Le passé ne nous a rien enlevé. Le futur ne nous donnera pas plus. Tout est présent à chaque instant. Dieu ne voudrait jamais qu'il soit autrement. Il ne voudrait jamais qu'on soit privé de la totalité de ses dons. Et donc, ces dons sont parfaitement présents et accessibles maintenant, à cet instant même. Encore un autre moment est passé. Si notre esprit commence à vagabonder, à penser à un ailleurs, à un autre moment, ramenons notre esprit ici, en cherchant à goûter les dons qui sont ici maintenant, mais que nous ignorons. Et maintenant, la lecture d'un passage de la leçon 188 pour terminer cette méditation. Pourquoi attendre le ciel? Pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. L'illumination n'est qu'une reconnaissance et pas du tout un changement. La lumière n'est pas du monde. Or, toi qui portes la lumière en toi, tu es aussi un étranger ici.
La lumière est venue avec toi de ta demeure natale et elle est restée avec toi parce que c'est la tienne. C'est la seule chose que tu apportes avec toi de celui qui est ta source. Elle luit en toi parce qu'elle éclaire ta demeure et te ramène là d'où elle vient, d'où elle est venue et où tu es chez toi. Pourquoi attendre? La lumière est en nous maintenant. Pourquoi attendre? Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux.